Alors il existe deux modes destinés à l'enregistrement de vues à des vitesses qu'on peut qualifier de variables. Il existe d'une part le mode Super Slow Motion qui fait du grand ralenti et d'autre part il existe le mode Slow and Quick Motion, SNQ en abrégé, qui produit du ralenti mais aussi de l'accéléré. Seul l'accéléré peut enregistrer indifféremment en Full HD et en 4K. Autrement dit, la fréquence d'enregistrement du Full HD est totalement variable, alors que la fréquence d'enregistrement du 4K est réservée à l'accéléré. Le mode le plus poussé et le plus simple dans son fonctionnement est l'enregistrement Super Slow Motion. Dans ce mode, vous pouvez élever considérablement la fréquence d'image par seconde, ce qui permet de produire des ralentis spectaculaires. Alors les vitesses disponibles en PAL grimpent à 250 frames par seconde, 500 frames par seconde et même 1000 frames par seconde, soit un ralenti x10 au maximum. En NTSC, les vitesses passent à 240, 480 et 960 frames par seconde. De mon point de vue, ça n'a pas grand intérêt de passer en NTSC car les vitesses en PAL comparées à celles en NTSC sont très proches, d'autant qu'il faut en plus reformater la carte mémoire à chaque commutation de standard. Alors la qualité du ralenti aux vitesses élevées reste moyenne, je trouve, voire même insuffisante pour des besoins professionnels, mais les décompositions de mouvements peuvent éventuellement convenir pour des vidéos sportives par exemple. Voici quelques exemples de séquences filmées en 250 frames par seconde, 500 frames par seconde et 1000 frames par seconde. Alors gardez toujours en mémoire qu'au maximum du ralenti, une seconde enregistrée correspond à 10 secondes de séquence lue. En mode super slow, en fait, le cache de la caméra tourne en boucle selon la logique d'une mémoire tampon. De ce fait, la durée possible d'enregistrement est limitée à quelques secondes. Et lorsque l'enregistrement de la séquence est terminé, l'utilisateur n'a pas la main, il doit attendre la décharge complète du buffer, opération qui nécessite jusqu'à 30 secondes durant lesquelles le caméscope est immobilisé. Du coup, on peut louper des actions. Par exemple ici, alors que le chat s'apprêtait à sauter, j'ai fait l'erreur de déclencher avant que le chat ne saute. Et lorsque le félin a sauté pour de bon, le caméscope était en train d'absorber le buffer de la précédente séquence. J'ai donc loupé l'action. Autre souci, les ralentis extrêmes sont, de mon point de vue, en deçà de la qualité d'une caméra 4K, comme cette séquence de volleyball enregistrée à 500 frames par seconde. Mais la pire vitesse est celle de 1000 frames par seconde. De mon point de vue, elle n'est pas utilisable, car seule la partie centrale du capteur est exploitée, ce qui se traduit par un recadrage d'environ 1,35 fois. Notez enfin que Sony a imaginé 3 modes de déclenchement, déclenchement, fin déclenchement et fin déclenchement moitié, permettant de sélectionner le moment du début de l'enregistrement juste après avoir appuyé sur la touche Start-Stop. Mais l'utilisation est un peu confuse, aussi choisissez de préférence l'option par défaut.